Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour faire les énergies de cette semaine du 1er décembre au 5 décembre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette première semaine de décembre? Allons voir ça de suite. Je vais prendre un petit message de la mission de vie pour commencer, tiens. Ah non. J'ai mis l'œil sur mon fétiche. Bourré de métaphores qui laissent travailler l'intériorité, l'inconscient. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette semaine? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire concernant les énergies de cette semaine? La porte secrète. Pardon. Un choix déterminant va s'imposer à vous pendant cette semaine. Vous pouvez la garder close ou oser vous aventurer plus loin pour découvrir les secrets derrière cette porte. Un second pour accompagner ce premier tirage. La dépendance, le prisonnier. Donc, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier. J'ai déjà fait ce message, j'ai déjà entendu ce tirage. Comme quoi, si ça revient, c'est que c'est pas encore, vous n'avez pas encore franchi la porte. Vous êtes prisonnier ou prisonnière d'une situation dans laquelle vous êtes dépendant. Et en fait, je vous disais l'inconscient avant de commencer, il y a quelque chose qui vous retient sans que vous y pensez à y consentir. Donc, il y a certainement quelque chose, une dépendance émotionnelle propre à vous, qui en fait vous maintient sans que vous y pensiez. Donc, c'est peut-être même pas révélé en conscience, cette dépendance. Donc, on vous dit à la fois geôlier et prisonnier, vous êtes seul à pouvoir ôter les chaînes et vous affranchir. Donc, il y a une situation qui demande à vous libérer. Et en d'autres decks, on a l'artisan. C'est celui qui crée. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévérer pour franchir cette dépendance et aller vers la porte secrète qui généralement révèle l'inconnu. Voilà, l'inconnu, ça fait peur. Je suis d'accord. Allez, qu'est-ce qui se passe dans cette semaine-là par rapport à ce premier tirage, s'il vous plaît? On a du mouvement dans l'air. Alors, ça peut être une situation qui bouge. Ça peut être un déplacement. Donc, peut-être que vous allez vous déplacer à plusieurs kilomètres de chez vous pour sortir, prendre l'air, parce que j'ai dit prendre l'air. Ah oui, et mettre fin à une situation. Ok. Alors, est-ce qu'on se déplace pour une situation difficile? On parle quand même de durs moments à passer. Alors, est-ce que c'est par rapport à un aspect financier? Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ce message, mais est-ce qu'on se déplace parce qu'on a appris un décès et que derrière, il y a une situation d'argent? Je prendrai l'autre oracle pour approfondir un peu celui-ci. Il y a des signatures, il y a des choses. On se déplace pour signer quelque chose, pour arrêter quelque chose. Et question d'argent derrière. On a besoin de s'enseigner, on a besoin d'avoir des informations. Et on vous dit, lors de ce déplacement, il y aura des réflexions à avoir quant à l'expression, quant à ce qu'on va dire lors de ces échanges. On vous dit, attention, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Taisez vos pensées et attendez peut-être un autre moment pour exprimer ce que vous ressentez. Alors, généralement, je suis pour l'ouverture de la communication, mais on vous dit qu'en tout cas, lors de ce déplacement, pour mettre fin à quelque chose, pour signer quelque chose, il faudra quand même faire attention à ne pas révéler ou à blesser les gens. Parce qu'on vous dit que vos propos peuvent être mal interprétés. Hein, ça sera dit peut-être avec un mental, avec un ego, avec de la colère pendant ce moment. Donc prenez un peu de recul sur la situation. Vous dites de toute façon, vous y êtes presque. Vous allez sortir de cette situation. Il y a des synchronicités sur votre chemin. On vous dit qu'il n'y a pas de hasard dans la situation. Alors, si ce n'est pas pour un déplacement, pour un deuil, ça peut être pour autre chose. Hein. On doit se déplacer pour arrêter un contrat. Voilà, on a quand même le conseiller. Donc ici, on a tout ce qui est homme de loi. Hein. Ouais. On vous dit que pendant cette période-là, de ce déplacement, vous serez accompagné d'un ange, d'un guide, d'un défunt
qui viendra en même temps vous soutenir dans cette situation pour laquelle vous vous déplacez. Il y aura plusieurs options, mais on vous dit, ce sera à vous de choisir le côté libre arbitre. L'univers nous guide, mais il ne fait pas les actions de place. Ce serait bien trop facile, sinon je ne vois pas pourquoi on se réincarnerait s'il faisait le job à notre place. De toute façon, vous avez besoin, peut-être que cet homme de loi va vous apporter des informations. Vous avez besoin de vous renseigner, vous avez besoin d'enseignements par rapport à cette situation. C'est toujours par rapport à l'abondance. Et comme on a parlé d'argent, si je ne m'abuse, alors c'est pas dans celui-ci qu'on a parlé d'argent, c'est sur le tirage de TikTok, pardon. Je vais attendre, mais c'est peut-être par rapport à l'aspect financier. Mais derrière, quoi qu'il arrive, il y a une abondance qui vous tend les bras. Voilà. On est bien sur une question d'argent là. On vous dit attention de ne pas vous laisser abuser dans ces échanges. C'est peut-être pour ça qu'on va vous demander de réfléchir avant de donner peut-être votre réponse et de taire parce que ça peut créer un malentendu. On est toujours sur l'argent ici. Donc je vais accompagner ce tirage-là par un petit oracle que moi je me suis créé justement sur la vie du quotidien parce qu'on a tous des petites embûches. Donc qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce premier tirage ici ? C'est ça, on a bien une personne de l'administration ici. Il y a peut-être une personne jeune qui se déplace pour de l'administration. Pour, j'ai vu, défavorable. Défavorable et favorable. Donc ça va peut-être dépendre de ce que vous allez mettre en action lors de ces échanges. C'est comme si vous avez procrastiné. C'est pour ça qu'on parle de jeunesse. Vous êtes peut-être... La jeunesse, par rapport à la procrastination, c'est que vous avez du mal à mettre en place une situation. Vous procrastinez à entreprendre une action par rapport à de l'administration concernant des préparatifs. Vous êtes toujours en train d'annuler quelque chose. Vous devez entreprendre une action avec une personne de l'administration, mais c'est comme si vous annuliez. Vous annulez tout le temps. Il y a eu une annulation concernant peut-être une vente ou... parce qu'on a mis du temps à prendre sa décision avec une personne de l'administration. Il va y avoir un entretien ici. J'ai vu banquier. Là, j'ai un employeur, donc ça peut être aussi par rapport à du travail. On a procrastiné à mettre quelque chose en place par rapport à un entretien. Où il y a eu des annulations. Pour une personne d'âge moyen. Et là, il y a un rapprochement qui se fait. On avait vu des déplacements. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à ce premier tirage ici? Bon, ce rapprochement, il sera favorable. Donc, j'ai bien un banquier, donc on a toujours l'argent. Et là, il y a joie et bonheur dessus par rapport à ce déplacement. C'est pour ça qu'on nous dit c'est favorable dans votre quotidien. Ça, dans le quotidien, ça va ramener la joie et le bonheur. Et derrière, on a bien une célébration lors d'un rendez-vous. Il y aura des échanges. Alors, juste pour les échanges, j'aimerais bien voir, parce que tout à l'heure, j'ai vu quand même qu'il y avait des choses à pas dire. Ouais. Il y aura peut-être des échanges où il y aura un peu de mélancolie. Et ça peut être un peu... comme il y aura de la tristesse lors de ces échanges, on dit attention, ça peut être défavorable. J'ai encore le côté un peu adolescent. Se laisser porter par l'hostilité. C'est pour ça qu'on parlait de personnes jeunes. Peut-être que vous avez attendu un prêt, un investissement, et ça a peut-être été défavorable. Parce que ça a été retardé, déplacé. On parle de déplacement tardif par rapport à une annulation. Mais j'ai l'impression que là, ça revient vers vous. Il y a un entretien qui revient pour remettre les choses en route.
Et là, vous voyez, en dos de deck, par rapport à ce rendez-vous, on me dit nouvelle administrative positive. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de défavorable pour vous. Ou alors, si ce n'est pas arrivé, il y aura peut-être, concernant un investissement après, quelque chose, il y aura un refus au début et quelque chose va revenir. Un rapprochement va revenir. Peut-être que vous allez voir une autre personne, vous déplacer vers un autre banquier, vers une autre personne. Et là, ça sera favorable. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Ok. Pour le premier tirage, au niveau de l'énergie, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a bien la corne de l'abondance, donc il y a bien quelque chose qui va arriver positivement, mais ça va vous demander de vous détacher de quelque chose et de parler avec authenticité. Parce que j'ai quand même les hostilités derrière. Hein. Ouais, il y a une situation, de toute façon, ça vous demande de la force, ça vous demande de parler avec authenticité. Malgré ce qui peut... comment je voulais dire le mot? Malgré ce qui peut maintenir... C'est ça en fait. On vous demande de garder de la force, de parler avec authenticité malgré les contraintes. Parce que derrière, on a bien la porte vers une valeur. Mais ça va demander un équilibre. Et cet équilibre, il va déjà passer par vous. Par votre authenticité. Le fait de parler avec cœur. Ouais. Vous voyez, on a besoin de trouver un équilibre concernant ces batailles-là, ces hostilités qu'on peut avoir dans cette situation. Par rapport à des contraintes. Ouais, c'est ça. Hein. Pour moi, il y a eu une contrainte financière. On vous a peut-être donné un refus. Ça vous a mis dans un état de colère. Vous avez engendré de l'hostilité. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit lors du prochain déplacement. Faites attention, il y a des choses qui ne sont pas forcément bonnes à dire et ça peut créer un malentendu lors de ces échanges. Malgré les difficultés, on vous dit continuez de rester focus sur votre objectif, malgré les contraintes. Il y a une situation qui va vous ouvrir aussi sur le plan émotionnel, spirituel. Ça va vous faire grandir aussi. Et on est toujours sur la même chose. Hein. Ouvrir son cœur. Voilà. L'abondance vient du cœur. Il y a quelque chose à alchimiser. Hein. Le magicien, c'est la magie, équilibre les situations qui sont blessantes. Il y a besoin de trouver un équilibre dans cette situation, telle qu'elle soit. Je vais d'abord un petit peu gratter. Et après, sur une deuxième vidéo, on ira faire un tirage sentimental parce que tout le monde n'est pas forcément attiré par le général. Donc, on ira faire un tirage sentimental après. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, par rapport à ce premier tirage? C'est ça, on parle toujours d'un projet. Soit on veut acheter, soit on veut vendre quelque chose et il y a eu des embûches sur la route. Et là, on a bien des nouvelles qui reviennent à vous concernant l'acquisition, un projet. Ça vous a rendu malade, cette situation. Il y a une situation, il y a eu des nouvelles, où il va y avoir des nouvelles que vous allez avoir du mal à digérer. Vous dites, sortez de la manipulation, sortez des masques et soyez dans... là, j'ai l'amour véritable, mais soyez dans l'authenticité du cœur. C'est ce que votre ange gardien vous dit. Dans ces situations. Par rapport à un partenariat, une collaboration, soyez dans votre cœur, soyez véritable. On a une partenaire et un ami ici, donc ça peut être des personnes qui vous entourent et qui vous soutiennent. On a vu des échanges aussi familiaux. Oui, c'est ça. Hein. J'ai un couple ici, enfin, en tout cas des partenaires et un ami. Qui vous aide peut-être à mettre fin à une situation pour aller vers un renouveau, un rayonnement. Ouais, c'est ça, on a tout ce qui est membre de la famille. Il y a une situation qui se déconstruit là, qui s'est déconstruite par rapport à une famille concernant un projet. Ça a rendu malade, mais là on me dit, voilà, il y a quelque chose qui revient, ça vous a mis en carrefour, ça c'est clair et net. Il y a eu un carrefour par rapport à de l'administration des papiers. Il y a eu un nœud ici pour moi.
Ça a créé des disputes, des pourparlers, un peu d'agressivité, ce qu'on rejoint un petit peu les hostilités. Dans une autre ville, dans une autre région, on vous dit, mais il y a quelque chose qui va grandir lors de ce déplacement. Soyez fidèle à vous-même, parce qu'on me dit bien qu'il y aura quelque chose qui va vous permettre d'emménager. C'est ça. Hein. En fait, c'est comme si on avait voulu emménager dans une situation et ça a impacté la santé émotionnelle d'une personne qui a eu des problèmes de digestion, a du mal à digérer une situation. Mais là, on me dit un retour d'équilibre suite à une clé, une solution qui sera trouvée. C'est ça pour moi, en fait, on a eu du mal à trouver une solution concernant des difficultés matérielles. C'est ça en fait, hein. C'est comme si ce projet il avait été ralenti par rapport à un aspect financier. Mais là on dit bien renouveau. Renouveau sur le chemin. Vous voyez le projet bébé, le projet naissance, nouveau-né, nouveau projet, nouveau départ. Un soutien. Voilà. Il y a un défunt ici, peut-être un grand-père défunt. Qui vous dit vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de prendre du repos parce que ça impacte trop votre santé. Il vous dit bien il y aura une réalisation de ça. C'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas les bonnes personnes. Le bon projet, et il revient. Voilà. Et c'est positif. Après des désaccords, pour moi ça revient sur votre chemin. Et ça va peut-être vous apporter un enseignement différent. Peut-être que vous allez dire, bah, finalement, je me suis mépris au début parce que ça n'allait pas dans mon sens. Mais vous savez, quand les choses ne viennent pas aussi rapidement comme on le souhaiterait et comme on voudrait, c'est juste que bah, c'est peut-être pas le bon chemin. C'est peut-être pas la bonne orientation. Donc, quand c'est pas la bonne situation, forcément, on se retrouve avec des cailloux. Mais c'est juste que... il y a autre chose qui vous attend. Donc pour moi, c'est ça. En tout cas, dans mon ressenti. Donc, on va terminer ce premier tirage par un message de la mission de vie pour ça. Et après, je basculerai sur un tirage sentimental. Est-ce que je la fais en deux parties ou pas? C'est la question que je me pose. On va la faire en deux parties. Voilà, on dit qu'il va y avoir un souffle renouveau qui va arriver. On parle d'une nouvelle envie, une nouvelle idée, un nouveau projet. Ça va s'installer tranquillement. Voilà. Et vous avez besoin de revenir à votre enfant intérieur. Il y a une situation qui vous ramène à votre enfance et on vous dit il est temps de vous libérer du regard des autres et arrêter de vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il est temps de remettre de la folie, tel un enfant dans une situation avec de la spontanéité. Parce qu'en fait, on vous dit, mais l'univers vous envoie plein de signes. Et là, on avait un défunt, on avait un guide spirituel, donc on a pas mal de personnes du monde invisible qui vous accompagnent pendant cette transition, pendant ce changement. Ils essayent de vous indiquer le meilleur chemin, la meilleure route, hein. Mais ne soyez pas trop exigeants dans la situation. Voilà pour ce premier tirage de cette semaine. Prenez soin de vous les amis. À bientôt. Bye bye.